Ngando Ngandui n'a pas été convoqué dans la tanière pour le Mondial Qatar 2022 à cause d'une bagarre avec son coéquipier Zambo Anguissa. Cette information, longuement relayée sur les réseaux sociaux et même dans certains médias, n'est pourtant qu'un tissu de mensonges monté de toutes pièces. De l'avis de Claubert Yompang, spécialiste de sport. Humblement, ça fait quand même plus de 20 ans que je suis cette équipe. On n'a pas la prétention de tout connaître ce qui se passe dans la tanière, mais c'est tellement grossier que si ça s'était passé, ni le président de la FECAFOOT, ni l'entraîneur Rigobert Song n'a réagi. Au moins un des deux aurait réagi. Et selon nos recoupements, encore après une émission où d'éminents confrères ont voulu crédibiliser cette thèse-là, même des recoupements après cela nous ont fait comprendre qu'il n'en est rien. Il n'y a jamais eu de bagarre entre les deux. L'indignation suite à la non-sélection de ce cadre de l'équipe nationale fut générale. Jean-Paul Akono, ancien sélectionneur des Lions Indomptables, sur le plateau d'Equinox Soir, avait même demandé au président de la FECAFOOT d'user de tout son poids pour que Michael Ngando soit de cette expédition au Qatar. Au niveau défensif, la non-sélection de Ngando vraiment va poser un sérieux problème, qu'on le veuille ou pas. Je crois que le président Eto'o et sa tutelle vraiment doivent essayer de revoir ça pour voir comment vraiment faire revenir Ngando. Ça, il faut le dire. Il faut le dire, c'est... Mais oui, c'est faisable. Il suffit tout simplement de remplacer un joueur parmi les 20. Ce serait vraiment mieux pour notre équipe nationale que Ngando retrouve cette équipe. Et si le président Samuel Eto'o peut peser de son poids pour qu'il revienne, ce serait une très bonne chose pour les Camerounais. Prétestant une bagarre entre son coéquipier Zambo Anguissa et lui, ils sont nombreux à avoir jeté le défenseur central de la Gantoise en pâture. Une attitude décriée par de nombreux Camerounais. Selon des spécialistes de sport, même si d'aventure il y avait eu une dispute entre ces deux joueurs, cela ne saurait justifier la non-sélection de l'un d'entre eux. Samuel Eto'o, en 2009, avec Pep Guardiola, ne se parlait pas. Il a dit lui-même, ils ont fait le triplé à Chelsea. Après que Mourinho a émis des interrogations sur l'âge de Samuel Eto'o, c'était le divorce entre les deux qui étaient de grands amis hier. Ils ne se parlaient pas, mais ils ont fait chemin à Chelsea. Lothar Matthäus est un patron du vestiaire du Bayern de Munich. Il a été giflé par Vicente Lizarazu. Les deux ont fini la saison ensemble. Ribéry et Robben se sont bagarrés sur la pelouse lors de la demi-finale de la Champions League en 2012. Serge Aurier a traité Laurent Blanc de fiotte. Samuel Eto'o et Rigobert Song, Samuel Eto'o et Alexandre Song ont passé de nombreux moments. Samuel Eto'o et Stéphane Bia ont passé des moments où ils ne se parlaient pas. Au moins 4 pétitions ont été lancées en ligne pour la convocation de Michael Ngando Ngandui dans la tanière des Lions Indomptables. Car selon plusieurs Camerounais, il mérite sa place dans cette équipe, qui plus est dans une compétition aussi importante que la Coupe du Monde.